C'est toute la lueur d'espoir que nous avons finalement avec cet accord-là, parce qu'on n'a pas trouvé un autre moyen qu'en négociant. C'est-à-dire on négocie avec le diable, qui est le Hamas, qui détient ces otages, mais c'est avec tout le drame que cela entoure, c'est aujourd'hui la seule source et la seule lueur d'espoir. Benjamin Barthes, ouais. Oui, je comprends tout à fait ce que vous dites. Et évidemment, le quotidien de ces familles d'otages depuis 8 mois doit être absolument effroyable. Il faut comprendre, si dans l'esprit de parallélisme que Denis Charbit mentionnait, il faut comprendre que du point de vue de la société palestinienne, il y a quelque chose comme 10 000, je crois, actuellement prisonniers dans les prisons israéliennes. Dans ces 10 000, il y en a au moins 2 000 ou 3 000 qui sont des prisonniers qu'on appelle des détenus administratifs. Ce sont des gens qui sont mis en prison sans procès, sans connaître même les charges qui leur sont reprochées. Ça dure 6 mois et c'est renouvelable indéfiniment. Du point de vue des Palestiniens, il s'agit d'otages également. Et leurs proches vivent un enfer qui est similaire. Ils n'ont aucune idée de quand ces personnes seront libérées. Et depuis le début de la guerre, la Croix-Rouge ne peut pas les visiter. Franchement, ce n'est pas les mêmes conditions. Vous ne pouvez pas établir de parallèle. Pas tous ensemble. Pardon. Qu'est-ce que vous dites? Non, allez-y. Qu'est-ce que vous dites? Non, le parallélisme entre les deux me semble extrêmement compliqué. C'est perçu comme ça côté palestinien. J'entends ce que vous dites, mais pour le coup, moi, j'ai rencontré énormément de familles d'otages qui ont été relâchés eux-mêmes. Je pense que c'est inimaginable ce qu'ils vivent. Les agressions sexuelles, le fait que... vous connaissez tous les détails, vous connaissez... Mais bien sûr. Voilà. Donc je ne pense pas... Vous connaissez les détails des conditions de détention dans la prison de Sde-Temam, qui est au milieu du Negev. Et il y a des médecins israéliens qui sont allés sur place et qui ont écrit des rapports absolument effroyables. On précise que c'est...